Je vais vous faire écouter le témoignage d'une personne. Il s'agit d'un journaliste et homme de médias sénégalais. Il s'appelle Mokhtar Sylla. Il revient justement sur la victoire du Sénégal lors de cette Coupe d'Afrique des Nations et il dit ce qu'il a marqué justement lors de cette CAN. Regardez, on en reparle. Très bien. C'est un sentiment d'abord de satisfaction. Cette équipe qui a quand même produit du beau jeu, qui a été humble, qui a respecté tous ses adversaires, par la volonté de Dieu, aujourd'hui se retrouve avec sa deuxième étoile. Donc un sentiment de satisfaction également parce que la fête, je pense, dans son ensemble, c'est belle. Parce que tout ce qui touche au sport et qui permet de rassembler la jeunesse africaine, notamment dans ce qu'elle a aujourd'hui de plus visible, ce que j'appelle des ambassadeurs aujourd'hui de l'Afrique sont nos sportifs, tout ce qui peut les réunir dans une manifestation, dans un événement comme cela, qui suscite des émotions, qui est retransmis un peu partout, non seulement dans le continent, à travers le monde, doit être salué. Ça, c'est la partie, j'allais dire, positive de tout cela. Mais il est sûr que et certain qu'au-delà de cette victoire n'est pas venue sans un certain nombre de bruits, de manifestations, de choses qui se sont produites pendant cette table. Et là, je voudrais vraiment réagir, pas seulement en tant que Sénégalais, mais je voudrais réagir en tant que panafricain. Quelqu'un qui croit fondamentalement à l'unité, à l'intégration africaine, à l'amitié, à la véritable fraternité entre les Africains. Et je pense qu'il y a des choses qui sont passées qui ne sont pas normales. Vous ne pouvez pas avoir un finaliste d'une Coupe d'Afrique des Nations qui débarque dans une autre ville où se joue la finale dans les conditions que tout le monde a vues et que tout le monde déplore. On dira que c'est d'accord, mais cela ne doit plus jamais se reproduire ni au Sénégal, ni au Maroc, ni en Algérie, nulle part ailleurs. Parce qu'il s'agit de sport, il s'agit de fraternité, il s'agit de compétitivité, il s'agit d'excellence. Ça, c'est l'une des choses. Mais au-delà de ces questions d'accueil, parce qu'il faut le dire également, ils ont été bien accueillis, les personnels des hôtels, on a vu comment ils ont fraternisé et tout. Mais l'un des problèmes essentiels aujourd'hui, moi, c'est ce que j'appelle la mafia du foot africain. Aujourd'hui, véritablement, on se rend compte qu'il y a 2 poids, 2 mesures. On a vu quelquefois des VAR, pas sur le match du Sénégal, je parle dans l'ensemble. On a vu des VAR muettes, des VAR aveugles, il y a eu des injustices, des pénalités qui auraient dû être tirées, qui n'ont pas été tirées. On a vu des cartons qui sont distribués selon en voiture, en voilà et selon un peu le destinataire. Il y a des choses qui sont passées qui sont des choses anormales, que personne ne doit aujourd'hui cautionner. Et également ce que j'appelle, excusez-moi d'utiliser le terme, cette grande fumisterie, j'allais dire institutionnelle. Quand on entend le président de la FIFA sortir, donner des leçons, etc., il n'a pas de leçons à donner de ce point de vue. Parce que s'il y a des leçons à donner, il faut le donner aux arbitres, il faut le donner à la VAR, il faut le donner aux gens qui aujourd'hui, effectivement, ont failli compromettre, j'allais dire, cette grande manifestation-là, que le Maroc s'est évertué à offrir aujourd'hui à l'ensemble de l'Afrique et à l'ensemble de sa jeunesse. Donc je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la question fondamentale qui se pose dans ce domaine, c'est la question de l'arbitrage en Afrique. Il faut véritablement que nos arbitres aient de l'éthique et le sens véritablement. Nul n'est parfait. On peut se tromper, mais trop, c'est trop. On a vu des choses qui ne sont pas acceptables. Le Sénégal a organisé il y a quelques années, depuis il y a assez longtemps, une Coupe d'Afrique des Nations qu'on n'a pas gagné. Ce n'est pas parce qu'on organise que l'on doit absolument gagner. Cela devra se faire dans l'équité, dans la confrontation saine, mais ne jamais oublier que nous sommes des frères africains, que nous sommes dans le même continent. Et ça, véritablement, je pense qu'il est temps que tous les Africains qui sont épris de justice, qui sont épris véritablement du développement de cette activité qui est une activité essentielle pour notre continent, se lèvent tous ensemble pour dire stop. On ne peut plus être vraiment dans ces machinations, ces combines, ces trucs de corruption qui ne disent pas leur nom et qui sont là évidents sous les yeux de tout le monde. Là, comme vous allez dire, un œil en plein dans le front. Véritablement, je pense que cela est un des enjeux aujourd'hui auxquels il faut que nous fassions face. Mais une fois tout cela passé, une fois les passions, tout cela, j'allais dire, traversé, il faudrait véritablement que nous donnions au sport de manière générale et à la jeunesse africaine de manière générale tout leur poids, que nous leur donnons toute leur place au niveau de nos sociétés, parce qu'effectivement, ce sont des gens qui aujourd'hui constituent ce dynamisme, cette force vivante qui aujourd'hui doit effectivement assurer le développement de notre continent dans une logique de prospérité partagée. Voilà, messieurs, c'était donc Mokhtar Sylla, journaliste sénégalais que Sofiane